La belle équipe du jour avec à ma gauche Carole Guillerme. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale MODEM des Hauts-de-Seine. En face de vous, Ali Afjahi, médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris 2. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement. Et votre voisin, Eduardo Riancipel, ancien député et conseiller national du Parti socialiste. Bonjour à vous. Bonjour, on va revenir évidemment sur le pass sanitaire qui est entre les mains de la commission mixte paritaire en ce moment même, ou plutôt le projet de loi anti-Covid. Peut-être que ce projet de loi sera adopté aujourd'hui conformément aux objectifs du gouvernement. Il n'y a pas de contrainte pour forcer les gens à se faire vacciner. On a vu que ça a marché, alors peut-être sur une courte période, sur une semaine. Il y a eu 5 millions de... et ça continue, mais alors combien de temps ça va durer? Ça, c'est la grande question. Ali Afjahi, oui. 50 millions de vaccinés, c'est l'objectif du gouvernement. Oui, alors... Je peux me permettre aussi, on a un petit peu de temps, on m'avait dit. Bien sûr. Donc on va prendre 1h30. Non, je plaisante. Mais... Donc d'abord, calmer, soigner, expliquer, c'est notre rôle. Moi, j'essaie toujours de dire que le monde sanitaire ne doit pas être un prétexte politique. Je suis désolé, mais bon, vous avez votre rôle. Je vais garder le mien et le cap. Il ne faut pas que cette 4e vague devienne une 4e république. C'est une idée qui m'est venue là, parce que c'est-à-dire que vous voyez, il y a une division politique, division même entre mes collègues, division même entre les patients, entre les soignants, les soignés. Et en tout cas, personnellement, je pense qu'il faut rester unis là-dessus. Il faut vraiment, absolument, faire quelque chose qui puisse donner de l'envie aux gens d'aller se faire vacciner. Moi, j'ai toujours été contre les obligations, mais dans ma vie. Donc, je préfère expliquer. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est souvent ça. C'est mon rôle. Je ne vous demande pas d'y adhérer, puisque de toute façon, vous aurez vos rôles respectifs. Mais néanmoins, j'espère que ce message-là est plus fort que le message de guerre. C'est le message de paix. C'est le message de paix. Parce qu'on a dit que c'était la guerre. Moi, j'ai toujours dit que c'était un combat. Alors, en dehors d'une pandémie, c'est un combat contre un virus. Et ce combat-là, on va le gagner si nous, maintenant, nous apaisons aussi les personnes qui sont en France, mais ailleurs. Et ne l'oublions pas, cette vaccination, elle doit être globale. Je le répète à chaque émission, c'est pas uniquement nation centrée, Europe centrée. L'épicentre entre l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, il va y avoir de nouveau... l'hiver prochain, d'autres variants qui vont arriver. Je crois que notre chef Panora Delfresix nous l'a prévu pour... Parce que j'étais en discussion, parce que je lisais le combat des chefs. Alors, faut pas que le président du conseil scientifique, François Delfresix. Pardon, oui, c'est vrai. C'est vrai que le Covidus virus aussi agit beaucoup en ce moment. Et donc, si vous voulez, en gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment... calmer, apaiser un peu les personnes. Parce que le virus, je l'ai déjà dit, il s'amuse bien entre nous, là. Et nous ne faisons que de nous diviser et de nous battre. Franchement, la vaccination, c'est quelque chose qui a prouvé qui diminue le nombre de morts et de réanimations. Ça, on a beau dire de l'inverse, il y a des gens qui le disent. Pour l'instant, ça a été prouvé par d'énormes travaux. Nous sommes des milliards à avoir été vaccinés, quand même, il faut le savoir. Donc, il y a des effets secondaires, il faut le dire aussi. Il y a des gens qui en ont peur, il faut le dire aussi. Mais pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner souvent? J'ai réfléchi souvent à ça, il y a plusieurs raisons. Je me suis dit que quand on n'est pas touché par quelque chose, on y attache moins d'importance. Vous savez, les parents qui ont un enfant handicapé, ils s'attachent beaucoup à faire attention aux autres handicapés. Quand nous sommes en bonne santé, nous ne faisons pas attention aux gens qui sont malades. Je l'ai vécu, ça fait 30 ans que je travaille aux urgences. Et ainsi de suite, pour tout. Donc, nous, on a vu des malades. C'est vrai, c'est pas 100% de mortalité. Mais c'est vrai aussi. Mais... il y a aussi des enfants qui ont actuellement des maladies. Il peut y avoir aussi des adultes qui peuvent aller en hospitalisation. Très peu, c'est vrai. Mais il faut que nous puissions aider ces gens-là. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Une vaccination intelligente, des gestes intelligents et puis une vaccination globale, c'est-à-dire sur la terre entière. Il y a des gens qui n'ont rien en ce moment et qui se battent, qui me téléphonent pour savoir si je peux faire du Sinovac ou du ceci ou du cela. Et ça encore, vous savez qu'actuellement, quand vous allez en Chine, Pfizer n'est pas reconnu. Ils veulent vous vacciner avec le Sinovac. C'est quoi ça? Ça, c'est politique. C'est pas médical. En tout cas, Ali Afjahi, votre message d'unité est bien passé. Merci, Vincent. Alors, c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle d'un côté pour freiner l'épidémie, c'est la vaccination. De l'autre, cette vaccination entraîne une inconnue, Ali Afjahi. Cette inconnue, c'est la hauteur, l'intensité de cette 4e vague. Comment peut-on se projeter? Est-il même possible de se projeter?
Alors oui, ils ont fait que calcul, les épidémiologistes, bien que je parle souvent philosophie et peut-être un petit peu trop psychologie, mais néanmoins, effectivement, il y a selon le R0 que vous connaissez, eh bien, il y a plusieurs... Le taux de reproduction. Voilà, le taux de reproduction, pardon, mais enfin, tout le monde connaît maintenant. Ne vous inquiétez pas, Vincent, ils sont beaucoup plus forts que moi même. Et en tout cas, le R0, entre 2 à 3, il y a différents schémas, mais il faut revenir sur le principal, les lits, les soignants, et puis les soignés. Parce que si vous n'avez pas de lit et vous n'avez pas de soignants, on n'aurait pas du tout de soignés. Alors, ce sont ces choses-là qui, à mon avis, sont en retard depuis des siècles. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. Et actuellement, nous avons quand même conscience de ce qui se passe ou nous n'en avons pas. La conscience de ce qui doit être mis sur la table, c'est que les soignants doivent être absolument réconfortés, de nouveau vitaminés, prêts éventuellement à recevoir une vague en août. Et c'est vrai que ça tombe mal, c'est vrai. Mais enfin bon, les choses arrivent souvent quand ça tombe mal, hein, généralement. Ils n'arrivent pas au moment d'une embellie. Et donc ça, à mon avis, c'est la seule critique, à mon sens, que je peux porter, c'est-à-dire que de tous les politiques, que ce soit droite-gauche, franchement, soigner les soignants, ça, ils ne sont pas du tout soignés eux-mêmes. La deuxième chose, c'est le nombre de lits. Bien écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas un dépassement en milieu d'août, parce que c'est vrai que ça serait la catastrophe. Et puis, enfin, si ça se produit, eh bien, on fera avec, on a toujours fait avec, on fera toujours avec. Ça, c'est la note d'espoir. Il ne faut absolument pas paniquer, ni avoir peur de vagues successives. Nous y arriverons de toute manière. Comme on l'a fait depuis le mois de décembre 2019. Ça commence, ça commence à remonter. Ali Afjahi, dans votre hôpital actuellement, c'est vrai qu'on évoque depuis vendredi matin une hausse des hospitalisations, des personnes admises en soins critiques. Qu'en est-il dans votre hôpital ? Alors, dans notre hôpital, à la première vague, on avait été très occupé. On avait même dévié complètement l'hôpital privé de Paris 2 en Covid, mais actuellement, non, il n'y en a pas autant qu'effectivement. Alors, les Yvelines, là où je travaille, sont aussi toujours un tout petit peu moins affectés que les autres départements, mais néanmoins, là, pour l'instant, non, il n'y a pas de surcharge. Et heureusement d'ailleurs, mais enfin bon, on en a toujours peur évidemment. Aujourd'hui, cette décorrélation entre les hospitalisations et les personnes contaminées, est-ce qu'elle se confirme et dans quelle mesure surtout ? Alors ça se confirme surtout par rapport aux vaccinés, on l'a déjà dit. Tout le monde l'a dit, pas que le ministre, hein, c'est pas du tout pour prendre position, mais enfin bon, c'est vraiment scientifique. Donc c'est une décorrélation entre les vaccinés, effectivement, et puis les gens hospitalisés et qui vont aller en réanimation ou pas. C'est quand même l'objectif principal. J'espère que la vaccination va augmenter très vite. Toutes les choses se font bien parce que nous sommes en démocratie et se font bien dans un dialogue institutionnel. Je pense que nous allons là vers le bon chemin. Comparer par exemple ce qui se passe en Angleterre où on voit Boris Johnson autoriser absolument toutes les sorties et tout, semble-t-il, un retour à la vie normale sans une once d'inquiétude par rapport au nombre d'entrées qui est double par rapport au nôtre. Me semble-t-il, aujourd'hui en France, nous prenons un chemin beaucoup plus raisonnable. C'est vrai, Ali Afjahi ? Écoutez, encore une fois, je voudrais quand même marteler une seconde fois le fait que le sanitaire ne doit pas devenir un prétexte politique. C'est dangereux, on joue avec le feu parfois, aussi bien en donnant des ordres ou en donnant des conseils. Alors, je ne suis pas conseiller du président non plus, mais disons que vous avez parlé de la raison tout à l'heure. Moi, j'essaye de faire appel au sentiment qui, à mon sens, est plus fort que la raison. Alors, ça peut être un sujet de philo, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, les gens des Lumières ne séparaient pas la raison et la sensibilité. Alors, donc voilà, il faudrait un petit peu, vous voyez, être moins catégorique, moins être... le fait d'être humble amène, je pense, les gens vers vous. Et il faut que nous aussi, nous restions humbles en disant que on ne sait pas tout, mais que la vaccination est quelque chose qui peut vous aider, qui peut nous aider tous et qui peut aider le monde entier. Et aussi, essayer de donner ces vaccins aussi aux autres pays. C'est vrai que je parle d'ailleurs, alors que nous sommes en France, mais encore une fois, c'est parce que je pense à la France que je parle d'ailleurs. Et ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez, il est venu de Chine, il est reparti en Inde, etc. Le Delta, ça ne vient pas de la Creuse. Donc, n'oublions pas ces choses-là. Nous sommes dans notre microcosme. Et c'est dangereux
aussi bien politiquement, aussi bien scientifiquement. Il faut vraiment s'élever un tout petit peu de voir où nous sommes. Et c'est important de faire passer ce message. Il ne faut pas qu'il y ait des gilets jaunes, rouges, etc. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, c'est hors sujet par rapport au Covid. Donc, ne soyons pas embarqués dans des sujets politiques pour des sujets de pandémie. Docteur, je vais vous dire pourquoi. Tout est politique, je le sais bien, vous allez me le dire. C'est éminemment politique. J'étais membre de la commission de la défense nationale des forces armées, j'ai été membre de la commission du livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, et dès 2013, évidemment, comme les livres blancs sur la sécurité et la défense nationale avant, nous pensions et nous anticipions les grands risques épidémiques. C'est une question éminemment géopolitique. Nous venons de quoi? De vivre dans cette pandémie, que ce n'est pas simplement un problème sanitaire, ça devient un problème géopolitique avec des chocs qui viennent heurter l'ensemble de nos sociétés partout dans le monde. Donc oui, c'est un sujet qu'on va régler sur des règles et des mesures sanitaires par la médecine, par la science, mais aussi par des décisions politiques et sociales qui permettent, notamment le confinement au départ. C'était une décision politique. Parce que nous avions. J'ai pas dit que c'était le prétexte. Ce que je dis, c'est qu'il suis d'accord avec vous. Il faut quand même être conscient des enjeux de demain. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Tout pouvoir politique doit anticiper les choses, et surtout dans un monde aussi complexe que le nôtre, où la mondialisation fait que les flux font des partages, etc. C'est ce qu'on a vu précisément avec cette pandémie mondiale. Il n'en demeure pas moins que si on doit rétablir une réalité et une vérité, aujourd'hui, le gouvernement mené par Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, a découvert que les stocks de masques étaient en processus de destruction, décidé par François Hollande. Donc il faut effectivement anticiper, et cela s'applique à chacun. On va arrêter ce débat ici, parce que c'est la fin de cette partie d'émission. Merci beaucoup, Carole Guilherme, d'avoir été avec nous. Ali Afjahi, toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eduardo Riancipel également. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient dans quelques minutes pour la deuxième partie de La Belle Équipe sur CNews. À tout de suite.